Bonjour à tous. Pour cette messe, on vous propose une image de Saint-Jean-le-Chevelu, ce bel arc-en-ciel, un village proche de l'oratoire, d'un Dieu qui fait alliance avec nous. Joyeuse et sainte Eucharistie. Nous chantons « Acclamez Dieu, toute la terre ». Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Lui, le Seigneur, est notre Dieu, nous le troupeau de son bercail. Il nous a fait et nous sommes à lui, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, cette image de l'arc-en-ciel. Communion entre la terre et le ciel. Nous y reviendrons dans l'homélie tout à l'heure. Et c'est au seuil de cette Eucharistie où Jésus va de nouveau donner son sang que nous pouvons reconnaître qu'il vient nous sauver, qu'il vient nous pardonner. Alors reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal, et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre. Oui, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils : Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge.
il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le nom du Seigneur, Louez, serviteurs du Seigneur, Alléluia. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Louez le nom du Seigneur, louez, serviteurs du Seigneur, Alléluia. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel il regarde la terre, pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Louez le nom du Seigneur, louez, serviteurs du Seigneur, Alléluia. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem. Au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur, les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. Louez le nom du Seigneur, louez, serviteurs du Seigneur, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste », pour d'autres « Élie », pour d'autres « un des prophètes ». Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ ». Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'alliance avec Noé est la première alliance. Elle sera renouvelée avec Abraham, avec Moïse,
Mais il y a quelque chose de nouveau qui apparaît ici. Et pourtant, une alliance, normalement, c'est un contrat entre deux parties. Une communion, commune union, qui implique deux personnes. Ici, l'alliance avec Noé, c'est un engagement où Dieu est premier et seul à s'engager. C'est lui qui s'engage à ne plus faire de déluge, à ne plus détruire la terre, de ne plus lui faire de mal. Et apparemment, sans rien demander en échange. Ce que Dieu dit, c'est qu'il ne sera plus jamais une source de mal, quel que soit le mal que l'homme puisse faire, que l'être humain puisse faire. Et c'est une première affirmation essentielle. Dieu n'est que la source du bien, jamais du mal. Dieu n'est jamais en rien responsable du mal. Il n'est que source de vie. Il n'est que source d'amour. C'est la base absolue. Quelquefois, on entend des personnes qui nous disent « mais il y a un Dieu du bien et puis il y a un Dieu du mal ». Ça n'est pas le Dieu chrétien. Trouvez le responsable que vous voulez pour le mal, la souffrance, la maladie, la mort, mais n'y mêlez pas Dieu. Deuxième enseignement. Dieu redit que tout être humain est créé à son image. Il l'avait déjà affirmé dans le chapitre 1 du livre de la Genèse, au moment de la création. Et voici que, à la suite de cette recréation avec Noé, Dieu redit cette affirmation centrale de la foi. Tout être humain, même le pire, est créé à l'image de Dieu. Or, je le répète, Dieu est amour, Dieu est vie. Donc, l'être humain est fait pour vivre et pour vivre d'amour. Et donc, le meurtre sera beaucoup plus qu'un acte d'hostilité contre l'être humain. Ce sera aussi un affront à Dieu. Ou si vous voulez le dire autrement, attaquer un être humain, c'est attaquer Dieu. Troisième affirmation. Dieu bénit ses créatures et leur dit d'être féconds. Toutes les créatures, les animaux de la terre, les oiseaux du ciel, tout ce qui va et vient sur le sol et tous les poissons de la mer. Toute la création est l'objet de l'engagement de Dieu. Et cela change notre propre rapport à la création. Parce que nous ne pouvons pas la détruire, nous ne pouvons pas l'exploiter. Je ne peux pas développer ici par manque de temps, mais il faudrait relire l'encyclique, la lettre apostolique Laudato Si du pape François. Ce respect de la création, ce respect de toute créature. Même si
même si Dieu donne une recommandation à Noé et à ses descendants de manger de la viande et donc de tuer les animaux. Mais il y a une condition. Ils ne pouvaient pas manger le sang des animaux, car la vie de l'animal était dans son sang. C'était pour apprendre à l'être humain non seulement que Dieu respectait la vie, mais aussi qu'elle lui appartenait. Dieu permet à l'être humain de prendre la vie des animaux pour survivre, mais il ne doit pas boire le sang. Et bien sûr, comment cela va évoluer avec Jésus, qui donnera sa vie par amour pour nous et qui nous offrira son corps et son sang. Et nous entendrons dans un instant les paroles de la consécration sur le vin, où il est question de l'alliance nouvelle et éternelle qui deviendra le précieux sang de Jésus. Et là, nous serons invités à le consommer. Mais revenons à l'alliance. Cette alliance, disais-je, qui sera évoquée avec Abraham, mais cette fois-ci, c'est entre Dieu et rien qu'Israël, avec comme signe la circoncision. Elle reposera ensuite sur l'alliance entre Dieu et Moïse avec l'observance de la loi. Et puis enfin, troisième mention de l'alliance, c'est l'alliance universelle et éternelle avec Jésus par le don de sa vie. Une alliance universelle, car Dieu ne prendra plus en considération les questions de généalogie ou de race, et éternelle, parce que Jésus est ressuscité et nous fait vivre de la vie, de l'amour de Dieu éternellement. Et Dieu va donner ce signe de l'arc-en-ciel. Quand on lit le texte parlant de l'arc-en-ciel, on pense en général que Dieu nous donne le signe de l'arc-en-ciel pour nous rappeler sa bonté, son alliance, et donc, sous-entendu, que nous agissions en conséquence. Mais si l'on regarde le texte de près, on s'aperçoit que le texte ne dit jamais que c'est pour nous qu'il donne le signe, mais pour lui. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Rien, je le répète, n'est demandé à l'être humain. Il n'y a pas d'échange de services. Il y a vraiment une grâce qu'il faut reconnaître. Une grâce divine, à travers ce signe de l'arc-en-ciel. Alors, quelle peut être cette signification? Peut-être
simplement, j'allais dire, ce lien, comme une alliance est représentée par l'anneau nuptial. Il y a ce lien entre la terre et le ciel, entre les créatures et Dieu. Non, entre Dieu et les créatures. Dieu est premier, ai-je dit. Entre le matériel, le concret, le réel et le spirituel. Et donc, il y a cette affirmation de cette union, de cette communion entre Dieu et la terre. Je dis bien la terre, c'est dans le texte. Cette communion qui nous établit dans une relation tout à fait particulière, à la fois, j'allais dire, j'ai employé une image, on a les pieds sur terre, mais on a le cœur qui est au ciel. Et pour que l'arc-en-ciel apparaisse, il faut la concomitance de deux événements qui sont habituellement contraires. Le soleil et la pluie. Eh bien, lorsque ces deux entités se rencontrent, on peut trouver le sens même de la bonté de Dieu. Dieu est à la fois la source qui fait vivre, celui qui nous donne en abondance l'Esprit Saint. Et il est aussi comparé à la lumière du soleil. Soleil levant qui vient nous visiter, dit le psaume. Et il faut cette communion entre la source, l'Esprit Saint, et le soleil, Jésus. Deux images qui nous sont données. Et puis, enfin, l'arc-en-ciel est en lui-même quelque chose qui est extraordinaire. Parce que l'arc-en-ciel, c'est la multiplicité. C'est la diversité. Pour qu'il y ait une lumière blanche, il faut qu'il y ait des couleurs différentes. Toutes séparées. Et aucune ne peut prétendre être en elle-même la vraie représentante de la lumière divine. Mais toutes, ou chacune plus exactement, y participe. Et c'est l'union de toutes qui fait la richesse, la beauté de l'arc-en-ciel. Oui, chacun est une couleur. Chaque église chrétienne a une couleur ou est une couleur. C'est ce qui fait la richesse, la beauté, la complémentarité de chacun. Alors, lorsque nous verrons prochainement un bel arc-en-ciel, comme celui au-dessus de Saint-Jean-de-Chevelu qui était projeté, puissions-nous nous rappeler cette primauté de l'alliance de Dieu, cet engagement où Dieu est premier. Puissions-nous nous rappeler que Dieu ne veut jamais le mal. Puissions-nous nous rappeler que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Puissions-nous nous rappeler que nous devons respecter
la création. Puissions-nous nous rappeler la place de l'alliance nouvelle et éternelle qu'est l'Eucharistie. Puissions-nous refaire alliance avec Dieu par Jésus. Puissions-nous nous rappeler cette complémentarité, cette communion entre le matériel et le spirituel, entre la création et le Créateur. Puissions-nous accueillir cette complémentarité, cette diversité en Dieu qui est soleil et pluie, soleil qui éclaire, pluie et qui fait fructifier. Et puissions-nous, à travers la diversité des couleurs, reconnaître que chacun a sa place dans cette alliance. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur,
Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie nous ne cessons de proclamer Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons, viens Seigneur, nous t'attendons. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur des chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie.
Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi particulièrement d'Emmanuel, d'Yves, de Joséphine, Carayol et des défunts de sa famille. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal-Vernant-Cano. Souviens-toi des défunts des familles Gaume, Sivieux, de Plane et Guillaume. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en communion avec Martine Carayol et sa famille, avec Caroline, Alexandra, Maddy, Jean-Pierre, avec les familles Gaume, Sivieux, de Plane, Guillaume, avec Philippe et Marie, et les familles Vidal, Verdun et Cano. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici l'arc-en-ciel de vie et d'amour. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons la Vierge Marie. Marie, nouvelle arche d'alliance. Marie, nouvelle arche d'alliance, tu nous ouvres la porte du ciel. Par toi, Dieu réside parmi nous. Ô toi, Marie comblée de grâce, couverte de l'ombre du Seigneur, pour nous tu as porté Jésus-Christ. Marie, nouvelle arche d'alliance, tu nous ouvres la porte du ciel. Marie, notre Mère immaculée, tu fus gardée de toute faute. D'avance, oui, Dieu t'avait choisi pour être la mère de son Fils. Marie, nouvelle arche d'alliance, tu nous ouvres la porte du ciel. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, arche d'alliance. Prie pour nous. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles.